Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur comment poser une feuille de cire sur son cadre. Tout d'abord, je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas diffusé de vidéo, bientôt un mois. En fait, je vous explique, c'est pas qu'on tourne pas de vidéo, on en a déjà fait pas mal d'avance, c'est qu'en fait on n'a pas de matériel informatique pour faire le montage et pour diffuser la vidéo. Donc je suis obligé de tempérer avec une copine qui me prête son Mac pour pouvoir faire les montages. Bien évidemment, elle a aussi besoin de son ordinateur, donc elle me le prête assez régulièrement, mais bon, je suis débutant dans le montage, vous le savez, donc le temps que je me familiarise à l'objet, à l'outil, et qu'on fasse les montages, bon voilà, il y a des périodes où vous serez sans vidéo. C'est pas qu'on les tourne pas, c'est que c'est un manque de matériel. On investira dans un PC et puis on pourra faire nos montages, et du coup vous aurez des vidéos plus régulièrement, et je pourrais peut-être me permettre de donner un rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour faire le montage de la cire sur les cadres? Bah évidemment, d'un cadre, ça semble logique. D'une petite planche, je vais vous montrer à quoi elle sert. Et bien évidemment, une feuille de cire. Et puis la petite roulette magique, la roulette zigzag. La première chose, c'est d'aller chez votre marchand de bricolage, voilà, pour aller faire tailler une planche en MDF de 265 de haut sur 415 de large, ce qui est l'équivalent de la feuille de cire. Voilà, la feuille de cire est légèrement plus petite, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette taille. En fait, cette taille va permettre tout simplement de venir adapter l'intérieur de mon cadre exactement sur cette planche. Voilà. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va permettre de tenir la feuille de cire pendant que je vais venir la souder. La deuxième, c'est que ça permet de retravailler l'équarrage de mon cadre au cas où, comme vous savez, je les ai montés moi-même. J'aurais très bien pu le monter de travers. Voilà. Donc au cas où, ça va venir retravailler mon équarrage. Ok ? Ce qui est bien pratique. Comment je vais procéder ? La première des choses, ça va être de venir passer la roulette zigzag sur chaque fil du cadre. Ça va permettre vraiment de bien faire la tension. Donc le principe de la roulette zigzag, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu d'avoir une ligne droite avec votre fil, vous en faites des zigzags. Le fait de faire des zigzags, automatiquement, ça raccourcit la grandeur du fil. Du coup, cette roulette zigzag, même si vous n'avez pas très bien fait la tension de vos fils, rattrape, si on peut dire, le travail approximatif que vous avez pu faire avant. Donc moi j'ai choisi cette roulette là, elle est en bois et en métal, c'est une tuerie, vous la posez, vous tirez, pouf, ça le fait tout seul. Là pour des raisons que vous connaissez de santé, je suis obligé de le faire assis, ce qui est une galère. Voilà. Mais quand Ethan le fait debout, je vois bien que c'est beaucoup plus pratique. Une fois que j'ai passé ma roulette zigzag sur tous mes fils, je vais venir poser ma feuille de cire. Donc je viens la poser sur le cadre. Ok. Et hop, je vous montre. Pour mémoire, vous vous rappelez, ici, il y a une petite gorge. Ici, il y a une petite gorge. Ok. Et dans cette petite gorge, vous allez venir incruster la feuille de cire. Donc voilà, on pose. Et comme dirait Coluche dans Banzai, mais poussez au cul. Voilà, alors on pousse. On pousse, et ça s'incruste à l'intérieur tranquillement. Donc bourrinez pas, parce que sinon vous allez abîmer la feuille de cire, ce qui serait dommage. Donc moi, les feuilles de cire, je les achète chez mon fournisseur, il me dit qu'elles sont bio. Bon, c'est probable. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes avec les feuilles de cire. La qualité, etc. Il y a d'ailleurs une vidéo de la chaîne Fred l'apiculteur où il explique tout ça très bien, où il s'engage même à faire lui-même sa cire. Tout ce qui sera opercule, des désoperculations lorsqu'on fait la récolte de miel, etc. Je pense que ouais, je garderai toute cette cire et je la refondrai moi-même pour essayer peut-être de faire quelques feuilles comme ça, ou des bougies, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça sera à pas gaspiller. Voilà. Donc là, la feuille, si on veut, elle pourrait déjà tenir toute seule.
Ok, mais bien évidemment qu'on va la mettre dans la ruche avec les chaleurs, etc. Elle va se casser la figure. Donc vous avez deux solutions. Ou où les fournisseurs vendent une petite roulette qu'on vient rouler au niveau du fil et qui permet au fil de s'incruster dans la cire. Avec Ethan, on a regardé ce qu'on pourrait faire. On s'est dit, bah nous, on va prendre le sous de cire. Sauf que le sous de cire, c'est quand même 44 à 45 euros. Et là, on s'est dit, 45 euros, ouais, ça commence à piquer, quoi. Quand on voit ce qu'on a investi pour les ruches, ça peut paraître pas grand-chose, 45 euros, mais bon, quand même, quoi. Donc, on s'est dit, on va faire nous-mêmes notre sous de cire. Donc, on a réfléchi, on a cherché à droite à gauche, et puis je suis tombé sur un apiculteur, Jackie. Je te passe le bonjour d'ailleurs, Jackie, qui m'a montré la petite bidouille qu'il avait faite. Donc, avec une alimentation, une vieille alimentation d'ordinateur. Voilà, classique. Il a fait un sous de cire. Donc, vous prenez votre alimentation classique. Vous coupez le fil d'alimentation. Ok. Donc ça, c'est ce qui va sur la prise de courant. Donc ça, on n'y touche pas. Hein. Jusque là, on peut même le démonter. Comme ça, on est sûr de pas faire de boulettes. Quand on n'est pas un super bricoleur. Et ensuite, le fil qui repart normalement alimenter l'ordinateur, celui-là, on le coupe. À l'intérieur, on va trouver un fil qui est gainé. Et puis autour, une tresse de masse, enfin on a l'impression que c'est une tresse de masse qui tourne. Ça fait un peu comme les fils qu'on a sur les antennes télé, ce fameux fil autour. On va venir le détresser tranquillement, et puis on va venir le tourner, et ça va nous faire deux extrémités de fil. Je vous fais voir, puisque je vais vous montrer la manip. Bon, je vous montre pas comment on dénude un fil, il n'y a pas d'intérêt. D'ailleurs, je vais resserrer le cadrage parce qu'il n'y a pas d'intérêt qu'on voie ma tronche non plus. Alors, comme je vous le disais, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc là, j'ai déjà fait l'installation. Hein, donc j'ai pris un vulgaire domino, tout simplement. Voilà. Et puis des fils que j'ai trouvés dans mon garage. Donc j'ai essayé de faire un maximum de récup. Hein, l'intérêt, c'est pas que ça me coûte plus cher que si je l'avais acheté tout fait. Donc voilà, on trouve donc un fil gainé. Et autour de ce fil, il y a une tresse d'un autre fil. Donc lui, je suis venu en faire une petite tresse. Ce matin, parce que j'ai cherché dans mon garage, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai été chercher une boîte de dérive chez un petit marchand. Voilà. Et je vais donc mettre à l'intérieur de cette boîte de dérive mes fils. Donc là, je rentre mon fil, pouf, voilà. Je vais tout de suite venir remettre mes dominos. Donc je refais la tresse propre. Voilà, ce fil là aussi. Tac. Et je viens brancher. Et là, l'avantage, pour les gens qui sont pas trop bricoleurs, c'est qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à savoir si on est phase, neutre, etc. Ce qui est bien pratique. Donc je viens visser mon domino. Paf. Je serre bien. Ici pareil. Essayez de pas trop appuyer pour pas péter ma feuille de cire. Voilà, donc vous voyez, rien de phénoménal. Hein. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc là, c'est du petit fil que j'ai trouvé, c'est du fil d'enceinte que j'avais de mon ancienne chaîne IFI. Voilà. Donc pour ce que c'est faire, ça suffit largement. C'est pas un gros courant qui passe dedans. Et puis si jamais à l'usage ça suffisait pas, bah, je changerai le fil, hein. Ça m'a rien coûté. Donc c'est pas grave. Hop. Alors je vais vous parler après de la puissance du petit chargeur, parce que c'est pas primordial, mais c'est important quand même. Je vais vous montrer pourquoi, juste après. Et voilà, la petite boîte de dérive c'est fait, je retire mes fils proprement. Attention, voilà, je tire mes fils proprement. Alors ensuite, je vais venir mettre un petit bout de Chatterton sur mes deux fils. Alors pourquoi je fais ça? Ça va me permettre que si un jour je bourrine et que je tire trop fort sur mon fil, que mes deux fils s'arrachent. Voilà. Si je peux éviter de faire 50 fois la manip. Donc je viens les prendre comme ça. Voilà. Et je mets un petit bout de Chatterton. Hop. Tout simplement. Voilà. Mes deux fils sont reliés ensemble. Enfin, mes 4 fils sont reliés ensemble. Vu qu'il n'y a pas d'intensité, enfin, qu'il n'y a pas de force électrique dans les fils, il n'y a pas de problème, ça va pas fondre, etc. Mais au moins, si je tire sur un des deux fils, bah, je tirerai pas tout. Ça solidifie un petit peu le matos.
et je viens fermer mon petit capot. Voilà. Alors, comme je vous disais, la puissance de ce chargeur est de 19 volts en output. 19 volts, 4,74 ampères. Et pour avoir fait les essais, et pour un cireur débutant, ça me va bien. Ça me laisse le temps de ne pas faire de bêtises quand je pose les fils. Voilà. J'ai le temps de voir si ça fond bien, si ça fond pas trop vite. Parce que j'ai vu des apiculteurs où j'ai essayé leur sou de cire, qui est très puissant, parce qu'ils l'ont bricolé aussi avec d'autres alimentations. Et ça va trop vite pour moi, j'ai pas le temps de réagir, à savoir si la feuille elle va pas se couper. Et au prix des feuilles de cire, vaut mieux pas les gaspiller, quoi. Voilà, donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc j'ai posé ma feuille de cire, je l'ai coincée en haut, je l'ai fait passer dans la petite goulotte. Maintenant, il va falloir que je vienne l'appuyer sur la planche. Donc je viens de l'appuyer sur la planche. Voilà. Tac, impeccable. Ce qui fait que quand je vais appuyer sur la planche, la feuille de cire se retrouve coincée entre les fils et la planche. Donc c'est bien appliqué. Ok ? Je viens prendre tout simplement mes deux petits fils. Donc là, je vais brancher. Je vous retrouve après avoir branché. Ok, là je vais peut-être élargir légèrement le zoom. Donc j'ai branché mon alim à une prise. Ça va sur une boîte de dérive. Et la boîte de dérive, ça rejoint mes deux petits supports que j'ai mis au bout. Donc moi j'ai choisi, pareil, de la récup que j'avais dans le garage. Donc c'est des petites fiches que j'ai branchées au bout des fils. Tout fonctionne avec des vis, il n'y a pas de soudure à faire, c'est simple. Mais vous pouvez mettre des pinces crocodiles, vous pouvez mettre n'importe quel objet. J'ai vu qu'il y en a qui dénudaient le fil sur beaucoup plus long et qui l'entourent autour d'un clou. Et ils viennent mettre du Chatterton et voilà, c'est fait. Moi j'ai choisi ce système-là. Donc là, comment ça va se passer ? Je vais venir appuyer avec mes mains de chaque côté du cadre. D'accord ? Donc là, je viens plaquer la cire entre la planche en bois et les fils. Voilà. Je viens poser un fil. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens poser dessus et c'est parti. Voilà, ça fond tranquillement. Ça fond tranquillement. Ça s'incruste. Pif, voilà, c'est fait. Je vais refaire sur le premier fil, parce que ça tenait pas bien. Je recommence. Que sur mon premier fil. Voilà, ça s'incruste, ça s'incruste, ça s'incruste. Alors ça peut paraître long pour les pros, hein, ou pour ceux qui font de l'apiculture depuis longtemps. Mais moi je préfère que ça aille moins vite, mais que je fasse pas de boulettes. Et puis on verra plus tard pour faire avec peut-être un chargeur plus rapide ou autre. Voilà, donc on repasse un peu partout. Et une fois que c'est fait, une fois que votre fil disparaît dans la cire, vous pouvez arrêter, votre soudure est faite. Voilà. Donc je me suis longtemps posé la question en me disant quand je vais le faire, je vais louper mon coup, la feuille de cire, je vais la bousiller, machin. Non, en fait, c'est pas épais la feuille de cire, mais c'est suffisamment épais pour prendre son temps pour le faire. Voilà. Donc là, bon an mal an, vous venez d'économiser 44 €, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un sou de cire c'est 44 €, c'est pas rien dans le budget d'un apiculteur. Il vaut mieux les mettre dans un essaim, dans une reine, dans n'importe quel autre matériel que vous avez besoin. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Ça fait 44 € d'économie. Maintenant, ce qui me déplaît un petit peu dans le système, c'est cette boîte de dérive qui fait pas jojo. Malgré tout, hein, on reste dans du bricolage. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait remplacer une boîte de dérive et un domino ? Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des autres dominos qui s'appellent des Wago ou Vago, je sais pas trop comment ça se dit. D'ailleurs, si vous savez comment ça se dit, vous me marquez dans les commentaires. Ça permet de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui coûte pas cher, ou que j'ai déjà à la maison, et qui me permettrait de pouvoir relier 4 fils avec une sorte de domino et un boîtier. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, l'astuce des vis d'éthane. Un interrupteur, ça coûte rien. On en a des fois à la maison quand on récupère des fils sur des appareils ménagers qui tombent en panne. Donc j'ai fait le montage. Donc les alimentations, c'est pas compliqué, hein. Soit vous allez en déchetterie, vous demandez tranquillement, gentiment, et en général les gens sont plutôt sympas et vous le donnent parce qu'ils se disent qu'au moins ça aura une deuxième vie. Même si la déchetterie, normalement, il y a une deuxième vie. Soit vous demandez dans votre entourage. Moi, j'ai envoyé un texto groupé
une dizaine, une quinzaine de contacts de mon répertoire, et j'ai au moins eu 4 ou 5 chargeurs de dispo, quoi. Donc ça me permet de faire quelques montages, et puis quand il y aura une foire à tout ou autre, ou des échanges entre apiculteurs, ça me permettra soit d'en donner à certains qui débutent. Voilà, donc comme je vous le disais par rapport à tout à l'heure, celui-là fait 19 volts, 4,74 ampères en output, et celui-là fait 19 volts, mais il ne fait que 3,95 ampères en output. Donc je l'ai testé, c'est vrai, ce sera encore un peu plus long. Voilà, mais c'est gratuit. Donc je me dis, bon, des fois, bon an, mal an. Et donc vous voyez, j'ai remplacé simplement la boîte de dérive et le domino par un interrupteur. Alors, l'interrupteur fonctionne, hein, mais il n'y a aucune utilité, je m'en fiche. Voilà. Donc je pensais en avoir à la maison, j'en avais pas. Sandrine l'a payé 1,80 € chez Leclerc, pour pas citer la marque, quoi. Donc ça coûte rien. Donc 1,80 € contre 44 €, et le reste c'est de la récup. Franchement, il n'y a pas photo. Donc je vais vous souhaiter bon courage. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, j'espère assez rapidement, en fonction de ma vitesse de montage. Mais c'est parti, on peut commencer à cirer les cadres. Pensez à les garder, si possible, verticaux, c'est mieux, et pas la chaleur, pas la grosse chaleur, ça évitera qu'ils se déforment avant que vous les mettiez. L'idéal étant de le faire vraiment au dernier moment, quelques jours avant d'aller remplacer vos câbles dans vos ruches, ou pour nous, de créer nos essaims et de mettre en route nos ruches. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à faire vivre la chaîne en partageant cette vidéo, en essayant de se donner chacun des trucs et astuces qui permettent d'économiser pas mal d'argent, et donc de pouvoir se concentrer sur l'apiculture en prenant soin des petites bêtes. Récolte ou pas récolte, on verra bien, mais au moins bien faire vivre nos colonies, ça sera déjà pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis la prochaine vidéo traitera de la réglementation pour avoir un rucher en amateur. Ciao, bis les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Pour nous encourager, vous n'avez qu'à vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire. De toute façon, on ne sait pas lire. Allez, bis les amis.